Point 7. Analyse. Recherche des causes potentielles. Les 6M. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'aventure Lean Six Sigma. Après les phases Define et Measure, qui nous ont permis de bien poser le problème à résoudre, entrons maintenant dans la phase Analyse. L'objectif de cette phase est de déterminer les causes du problème. Pour y arriver, et afin de ne pas se tromper, nous devons dans un premier temps envisager un maximum de causes potentielles. C'est l'objectif du diagramme d'Ishikawa, aussi appelé diagramme cause-effet, ou encore fishbone diagram, en raison de sa structure en arête de poisson. Chaque axe, ou arête, correspond à une catégorie de causes dont le nom commence par M. Il y en a 6 au total, d'où les 6M. La question clé pour pouvoir identifier les causes potentielles du problème est la question « Pourquoi ?» Dans notre exemple, pourquoi notre gâteau est-il trop sec? Allons-y et explorons chaque M. M comme méthode. Il s'agit ici des causes liées au processus ou encore à la façon de travailler. Ainsi, appliquer la mauvaise recette pourrait être à l'origine de la mauvaise qualité du gâteau. Deuxième M, M comme matériaux. On vise ici les causes liées aux matières premières utilisées dans le processus, comme par exemple l'usage d'un mauvais ingrédient, mais cela peut aussi concerner l'utilisation de mauvaises données ou d'informations erronées dans le processus décisionnel. Le troisième M, M comme machine. On considère ici les équipements défectueux ou outils inappropriés, comme par exemple le pétrin défaillant. Quatrième M, la main-d'œuvre. On listera les causes associées au personnel qui exécute le processus, comme un cuisinier mal formé. Cinquième M, milieu. Considérer les facteurs externes au processus, comme par exemple l'environnement de travail qui peut être perturbant ou encore un contexte législatif compliqué. Enfin, le dernier M, mesure, examine les erreurs de mesure qui peuvent causer le problème, comme par exemple un thermomètre inexact ou encore l'évaluation erronée d'un profil client dans un processus de souscription de crédit. Parmi toutes les causes potentielles listées, il s'agira ensuite d'identifier les causes véritables de problème. Ce sera l'objet de notre prochain épisode. Merci de votre attention et à très bientôt.